Bonjour. Bonjour. Salut, man. Oh, enlève ça. Rends-moi mon bonnet de rappeur. Ça n'est pas un bonnet de rappeur, c'est le bonnet que ta grand-mère t'a offert l'an dernier pour Noël. Charlie, tu vois bien qu'il est en train de se chercher un look. Voilà. Voilà. Il y a un petit renne dessus, tu parles d'un look. Ne l'écoute pas, Jake. Moi, je trouve que ça donne un air de junkie. Mince. Oh, tu as vu que la troupe de danse de ton ex-petite amie se produit en ville? Mia est en ville? Laisse-moi voir ça. Allez, allez, donne. Oh là là, la petite flamme ne serait pas éteinte. La flamme? C'est pas ridicule. Je suis simplement content qu'elle ait réalisé ses rêves de petite fille. J'ai oublié sinon. Au fait, je crois qu'elle a appelé l'autre jour. Quoi? Quand? Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Allez, vas-y, crache le morceau. Oui, effectivement, tu l'as complètement oublié. Elle voulait te parler, je crois, mais t'étais pas là. Je m'en doute bien, espèce de crétin. Vas-y, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Ah, elle m'a dit quoi de neuf? Je lui ai dit rien de spécial. Puis elle a dit, et l'école? Je lui ai dit, ça craint. Puis elle a dit, mon pauvre Jack. Et je lui ai dit, ouais. Je vais le tuer, Alan. Que Dieu m'en empêche, mais je vais le tuer. J'ai oublié, elle nous invite à son spectacle le week-end prochain. Il est écrit que sa troupe se produit ce week-end. Ah, elle a dû appeler le week-end dernier. Et tu me le dis seulement maintenant? Charlie, je t'en prie, calme-toi. Ce gamin n'a rien à faire de la journée, à part faire caca, manger, me dire qui a appelé. Elle m'a dit qu'un certain guichet avait les tickets. Qui est ce Guy? Je sais pas, elle m'a dit qu'il appellerait. Guy va nous appeler? Tu veux peut-être dire que les tickets sont disponibles au guichet? Je sais pas, peut-être bien. Oh mon Dieu, il se fiche totalement de nous. Tu peux me rendre un service, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un appelle, note-le s'il te plaît. Je l'ai noté. Où ça? Sur mon bulletin de notes. Ah bon, et où est ton bulletin? Ah oui, ma maîtresse a appelé, elle voulait t'en parler. Quand ça? Elle voulait te voir la semaine dernière. Je me barre, le mec. Eh oui, oui, bien, merci. Mia nous a réservé 4 places pour vendredi soir. 4 places au centre de l'orchestre. Ah, Qu'est-ce que t'en penses? Toi, moi, Jake, Candy, on va au ballet et après on va au restaurant. ça sonne bien. Mais je préférerais me faire attacher par les parties intimes à une branche d'arbre un jour de tempête. Tu veux pas venir avec nous? Je comprends enfin de qui ton fils a hérité son intelligence. Non, bien sûr que je ne veux pas aller à ce ballet. Je suis seulement surpris que tu ne veuilles pas venir avec nous parce que tu sembles encore amoureux d'elle et je pensais que ça t'aurait fait plaisir de la revoir. Oh, c'est fou, Alan, comme tu peux être naïf. Et pourquoi serais-je naïf? Oh, je connais la réponse. Alan, lorsqu'une ex-petite amie appelle, cela n'annonce rien de bon en général. À moins qu'elle ne t'appelle à 2h du matin complètement bourrée et voulant se venger de son nouveau petit copain, pas très fidèle en amour. Elle veut simplement nous inviter au ballet. Oui, bien sûr. Et les filles ne savent absolument pas qu'on peut voir leurs petites culottes quand elles sont assises en jupe. Mais quel rapport? Vraiment, elles le savent? Il n'y a pas 10 000 raisons pour qu'une ex-petite amie appelle. Soit tout va bien pour elle et elle veut te le faire comprendre, ou soit tout va mal pour elle et elle veut t'emprunter de l'argent. Soit elles ont récupéré le fric tombé d'un lavomatique en panne et elles veulent se cacher en dessous de ta caravane en attendant que les choses se calment. Si, ça arrive. D'accord. Évoquons la possibilité que tu lui manques et qu'elle veuille refaire un essai. Refaire un essai? Pourquoi faire? Pour me changer en quelqu'un que je ne suis pas? Pour me faire arrêter de boire, de fumer, de jouer? Pour me tirer de cette vie sans amour, vide de sens et totalement stérile et dans laquelle je me complais? Quoi? Tu veux mon avis? Je pense que tu n'as jamais été plus heureux que lorsque tu sortais avec Mia et que tu es encore amoureux d'elle et que tu ne veux pas l'admettre. C'est complètement faux. C'est plus que totalement faux. Non mais, vous entendez ce type? Vous me demandez mon avis? Je préfère m'en passer. Vaut mieux. Ah, j'allais oublier. Voilà les $20 que je vous devais. Je te répète que ce n'est pas une tenue pour aller à un ballet. Tu me lâches un peu les baskets, oui? Salut. Un pirate, oh. Je ne suis pas un pirate. Tu n'es pas non plus un gangster. Tu n'es qu'un petit gamin blanc avec une serviette de table sur sa tête de crétin. Yo, gaffe les cums, sinon j'appelle le gang. Tu connais les enfants mieux que moi. Tu peux me dire si ce garçon est dans son état normal? Ne fais pas attention à lui. Et tu es sûr de ne pas vouloir nous accompagner au ballet? Sûr et certain. Dois-je au moins saluer Mia de ta part? Tu lui diras ce que tu voudras. J'ai un rendez-vous ce soir au Pavlov's. Avec qui? J'en sais rien, je verrai bien sur place. Salut, est-ce que ma tenue vous plaît? C'est parfait. Mais c'est pas juste. Quand t'as des nichons comme ça, tu peux te mettre n'importe quoi sur la tête. Tu as une maison qui donne sur la plage? J'adorerais voir ça. Je peux t'y emmener. Génial. Je pourrais t'emmener sur ma terrasse.
On pourrait regarder l'écume des vagues au clair de lune. Puis je te prendrai dans mes bras, je t'embrasserai. Un petit baiser pour te donner un aperçu de ce qui t'attendrait un peu plus tard. On y va? Puis je prendrai ta main et je te conduirai vers la chambre où je te déshabillerai doucement. Je te coucherai sur les draps frais du lit et je te ferai l'amour passionnément et pendant des heures jusqu'à ce que nous soyons tous les deux épuisés. D'accord. Ensuite, au petit matin, je t'apporterai un café et les clés de ta voiture. Comment ça, mes clés de voiture? Je te promettrai de te rappeler, mais je le ferai jamais. Et quand tu essaierais de me rappeler, tu découvrirais que le numéro de téléphone que je t'ai donné est celui d'un pressing qui se situe dans le quartier chinois. Quoi? Et lorsqu'on aurait fini notre petite affaire, qu'est-ce qu'on en retirerait? Rien de rien. Même pas un souvenir, ma chérie. Alors, je te propose qu'on se facilite un peu la tâche et qu'on en reste là sans même aller chez moi. D'accord. Purée, je voulais juste me faire un mec. Alors là, Jake, tu vois, le signe est en train de nous... Tu as vu le gamin? Excusez-moi, pardon. Oh, j'avais pas vu, excusez-moi. J'ai raté beaucoup? Je croyais que tu ne voulais pas venir. Je ne suis pas venu pour Mia, je suis venu pour encourager le signe. Ah, ce mec a une coquille énorme entre les jambes. Eh, c'était bien, hein? Mange quelque chose. Charlie! Eh, tu as vraiment été magnifique. Merci beaucoup. Oh, je suis tellement contente que tu sois J'aurais là. raté ça pour rien au monde, ça fait une semaine que je m'y prépare. Ah bon, tu t'es préparé? Je me suis mis en short pour que tu me reconnaisses. Je t'ai apporté des fleurs. Merci. Elles sont magnifiques. C'est rien, je les ai achetées dans une station-service. C'était soit des fleurs, soit un bidon de lubrifiant. Je crois que tu as fait le bon choix. Ça, on ne le saura jamais. Au fait, Alan n'est pas là parce qu'il devait accompagner les enfants à la maison. Les? Oui, il a adopté une jeune fille. Ah oui. Enfin, disons qu'il l'a adoptée dans son lit. Tu as l'air en forme. Toi aussi, tu as l'air en forme. C'est vrai, je suis très en forme. Cool. Non, j'ai dit en forme. Et toi, tu es en forme? Très en forme. Super. Mais si toi et moi, on est en forme, pourquoi on n'est pas déjà couchés? Au fait, je voulais te demander quelque chose de bien précis. Eh, Mia, qui est ce beau garçon? Mon ami Charlie. Charlie, Teresa. Salut. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Charlie, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Écoute, tu sais, je vais aller me changer, je te rejoins chez toi. D'accord, je serai debout. Comme tu sais, je suis un homme de la nuit. Oui, je sais. Et si tu arrives trop tard dans la nuit, je serai sous. Je sais. Et il pourrait y avoir d'autres femmes. Je sais aussi. À tout à l'heure. C'est quand tu veux. Charlie, vous pouvez me dégrafer? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Mia va passer, alors je fais rien. Je vois. Tu vois? Qu'est-ce que tu vois? J'ai compris. J'en fais un peu trop. Comme ça va? Oui, enfin... J'ai compris. Elle va sortir l'odeur des bougies, donc il faut que j'en laisse au moins une d'allumée. La musique, ça te plaît? C'est sympa. J'ai compris. C'est un peu trop, je vais changer. C'est mieux? Eh ben... J'ai compris. Pas de musique. Charlie, Oui? je suis content que tu aies réussi à l'oublier. Va ouvrir, va ouvrir, va ouvrir! Bonsoir, Alan. Bonsoir, Mia, c'était formidable. Merci. Jake a aimé? Ah oui, on peut dire que ça l'a complètement sonné. Oh, Charlie, Mia est là. Ah, Mia est là? Mais invite-la à rentrer. Et oui, bien sûr. Veux-tu entrer, Mia? Oui, merci. Mia, j'ai failli oublier que tu devais passer. Dégage. Ravi de te revoir. Ravi de te revoir aussi. Assieds-toi, fais comme chez toi. La maison n'a pas changé. Oh, tu me connais, je n'aime pas le changement. Tu vois, par exemple, ça fait 3 jours que je porte le même slip. Qu'est-ce que tu veux boire? Merci, je n'ai pas soif. Moi non plus, en fait, je ne bois plus. Ah non? C'est bien, Charlie. Il est bon, le whisky? Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de précis? Voilà. Je ne sais pas comment te l'annoncer. Tu as besoin d'argent. Quoi? Mais non. Alors, tu veux qu'on se remette ensemble? Jamais de la vie.
Ok, d'accord. Un petit coup vite fait en souvenir du bon vieux temps? S'il te plaît. Charlie, voilà, tu es un garçon formidable. Tu es intelligent, tu es beau, tu es un musicien de talent. Ah, alors pourquoi tu veux pas remettre ça? Tu me laisses finir, oui. Je t'ai toujours laissé finir. Pardon, continue. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux faire de ma vie et surtout de ma vie de femme. J'adore la danse, mais il faut voir la réalité en face. Je ne rajeunis pas. Par conséquent, il va falloir que je fasse des choix et pas n'importe lesquels. Je comprends parfaitement. Tu comprends? Non, je fais semblant pour te faire plaisir. Charlie, je suis venue te voir parce que... Je veux ton sperme. Il t'en faut combien de litres? Alan, réveille-toi, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Mia veut du sperme. Ne compte pas sur moi. Non, non, elle veut mon sperme. Elle veut que je lui donne mon sperme pour faire un bébé. Elle est folle. J'avais oublié que ça servait aussi à procréer. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne suis pas certain, mais à mon avis, je crois qu'elle chasse un lapin. Mais pourquoi Mia est venue te voir, toi? Parce que son horloge biologique vient de sonner et que la plupart de ses copains sont des danseurs de ballet qui préfèrent faire des enfants entre eux. Et parce qu'elle n'a pas le temps de chercher l'homme idéal. Et il ne restait plus que toi comme choix. Exactement. Je suis un bon donneur de sperme, autant en qualité qu'en quantité. Et elle veut élever l'enfant toute seule, ce qui convient parfaitement à mon style de vie. Charlie, boire, jouer au casino et te taper tout ce qui se passe n'est pas un style de vie. Alan, je ne suis pas ici pour que tu me fasses la morale. Regarde dans les coins, regarde dans les coins. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Aller à la banque du sperme? J'ai bien essayé de lui déposer le sperme à l'ancienne. Tu sais, directement du robinet. Eh bien, elle m'a tourné le dos. Mais pas pour ce que tu crois. Mais tu vas lui faire don de ton sperme? Oui, pourquoi pas? Ça fait longtemps que je distribue mes spermatozoïdes et il serait temps que l'un d'eux ait une vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dû attraper le lapin. Oh, tu comprends? Je me suis dit que cela pourrait être l'occasion de faire perdurer mes gènes et de m'assurer que la double hélice de Charlie Harper continuera à faire des ravages dans tous les utérus des danseuses du monde. Charlie, je ne sais pas si c'est une bonne chose. J'ai une dernière question. Oui? Si tu avais déjà pris une décision, alors pourquoi tu m'as réveillé pour avoir mon avis? Parce que tu es mon frère et qu'il fallait que tu saches que tu allais devenir oncle. Oncle d'un gamin que je ne verrai jamais de ma vie. Tu sais quoi? Lorsqu'il aura 12 ans, je m'installerai chez toi, tu vivras avec lui et on verra bien s'il te transmet les messages téléphoniques. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, écoute, apparemment c'est un contrat standard. Une fois que tes petits soldats seront lâchés dans la nature, tu ne seras plus leur général. Ok. Alors, où faut-il que je signe? Je vais signer Monsieur la Paluche. Charlie, tu es sûr de ce que tu fais? Parce que tu sais, une fois que tu auras fait ton don, tu n'auras plus aucun droit sur l'enfant du sperme, enfin sur l'enfant qui en découle. Je sais. Réfléchis bien. Une fois que tu auras signé, Mia pourra faire ce qu'elle veut de l'enfant. Du sperme. Elle peut le réutiliser, le revendre, le congeler ou le mettre aux enchères sur Internet. Je m'en fiche, Lan. Elle peut même l'utiliser comme celle de bain. Une fois que les tétards sont sortis de ma grenouille, je décline toute responsabilité. Très bien. Je m'en lave les mains, c'est le cas de le dire. J'avais saisi. Allez, je reviens dans 2 secousses. 3 s'il fait froid dans la cabine. Charlie, tout va bien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de me concentrer. Excusez-moi, monsieur. Charlie, Quoi? ça fait un bon moment que t'es là-dedans. Comment ça se passe? Comment veux-tu que ça se passe? Charlie, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais quand j'étais marié, je m'imaginais parfois faire l'amour à une autre femme, une femme totalement différente de la mienne. Ah, merci.
L'image de toi en train de coïter avec ton ex-femme et tous les boudins va beaucoup m'aider. Désolé, j'essayais seulement de te donner un coup de main. Alan, je suis en train de faire l'amour avec un bol. Mais dis-toi que ce n'est pas un bol. Dis-toi que c'est une danseuse du ventre en plastique. Dégage! À tout de suite. Coucou. Charlie, je fais mes bagages. Ah oui, c'est vrai, tu pars à San Francisco. Il y a pas mal de danseurs de ballet là-bas. Oui. Tu es allé à la banque du sperme? Et? Ça rigole pas beaucoup là-bas. J'ai demandé à la secrétaire si ça lui arrivait d'apporter du travail à la maison et rien, même pas un sourire. Merci de m'avoir rendu ce service. Tu ne peux pas savoir combien c'est important pour moi. C'est marrant parce que c'est important pour moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vraiment essayé. J'ai essayé les magazines, les films. Tu n'as pas idée à quel point les acteurs porno sont mauvais tant que tu n'as pas regardé un film plus de 3 minutes. Tu n'as pas pu, Charlie? Toi? Non, c'est plutôt étonnant. Hein. Oh, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave, tu y arriveras la prochaine fois. Je ne crois pas. Comment ça? J'ai une petite idée des raisons pour lesquelles les choses sont parties en couille, enfin, sont restées dedans. Très bien, vas-y, je t'écoute. Quand je me suis trouvé dans la cabine de la banque du sperme à mater Fais-moi tout numéro 7, le dernier de la série, tout ce que j'avais à l'esprit, c'était mon enfant que je voyais grandir quelque part sans moi, sans que je puisse prendre part à sa vie, et lui à la mienne. Je croyais que c'était pas un problème. Je le croyais aussi, Mia, mais il s'avère que c'est un problème. Donc, si tu veux vraiment un enfant, il va falloir que tu demandes le service à quelqu'un d'autre. Très bien. Au fait, Fais-moi tout numéro 7 n'est pas le dernier de la série. Je le sais, j'ai le 8 à la maison. Bon, très bien. Je dois partir. Je te remercie d'avoir essayé. Ah, merci. Je crois que je me suis déplacé la clavicule. Ravi de t'avoir revu, Charlie. Ravi de t'avoir revu. J'ai une petite proposition à te faire. Laquelle? Ça va te paraître un peu dingue, mais si tu veux vraiment cet enfant, je peux trouver la solution. Charlie, il est hors de question que je recouche avec Je toi. ne te propose pas de recoucher avec moi. Je te propose de te marier avec moi. Il n'y a pas de Charlie ici, j'en ai marre de toutes ces filles qui appellent. Non et non, ce n'est pas un centre d'appel, ici c'est un pressing. Pour la dernière fois, il n'y a pas de Charlie ici.